Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode d'octobre 2025 de Forge FM, le podcast de la Forge ludique. Que d'émotions, on a eu un petit peu de mal à le démarrer, mais c'est bon, normalement c'est bon. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qu'on n'a pas enregistré, pareil mais mieux. C'est ça. Je vais commencer en fait pour souhaiter à tous une très bonne année de la Forge ludique, puisque comme le Hammer Time est passé, on a, je vous souhaite une nouvelle année ludique. Ouais, une très bonne année a 7 ludique, ans. tout à fait. Anniversaire. L'âge de raison. Compter les années de l'association, tu comptes le nombre de hammers. Et tu rajoutes un. Et tu rajoutes. Tu rajoutes un. Donc en fait, qui dit nouvelle année de la Forge, dit nouveau projet. Hein. Donc je pense qu'on va voir dans les prochaines semaines tout plein d'idées qui vont venir, dans les prochaines heures ou prochaines minutes, Tanguy. Ok, donc on en profite à tous pour souhaiter une très bonne année de la Forge ludique. On va commencer par le tour des kiffs, et comme on avait commencé par toi, Tanguy, on va commencer par Sly. Écoute, déjà je suis bien content qu'on refasse un podcast parce que j'en ai raté plusieurs de suite. Et sinon, d'un point de vue ludique, là tout de suite je suis content aussi de faire du absolument rien en fait, parce que ça fait une semaine que je n'ai rien fait du tout en termes de figues. Puisque comme disait Tanguy tout à l'heure, en fait j'ai fait pareil, j'ai cravaché pour finir pour le PWE, du coup j'ai fait du Stormcast. En pleurer du sang. Ouais, exactement. Et donc là cette semaine j'ai décidé de faire du rien pour justement un peu souffler et puis prendre le temps de réfléchir à ce que je vais faire après. Et pas me lancer dans un truc et puis dans deux jours dire je voulais pas du tout faire ça en fait, j'ai encore perdu plein de temps à faire de la merde. Riri? De mon côté, il n'y a pas grand-chose, c'est du déménagement en ce moment, donc mais il y a du projet qui arrive, il y a le Père Noël qui a un bouquin dans sa hotte qui devrait pas tarder à arriver, donc on avait tourné en VO, on avait joué en VO sur Stargrave et je pense que ça va revenir là-bas. Ouais, beaucoup de monde attendait la version française de Stargrave. Voilà. Ouais. Qui est sorti il n'y a pas longtemps du coup. Transposé, porté par Légion Distribution dans la distribution pour le coup. Donc on a fait une commande groupée, le bouquin arrive aujourd'hui. Ça marche. Voilà, c'est cool. Tanguy? En avance du coup. Non. Tanguy, c'est quoi ton kiff? Moi c'est un petit peu comme Sylvain, c'est pouvoir souffler et plus avoir de contraintes de peinture entre le Hammer Time et le PWE où j'ai cravaché une demi-table et les 2 tiers d'une armée à 4000 points. Donc là je me lâche un petit peu, donc je vais pouvoir faire du Star Wars, du Légion Imperialis, du Old World principalement. Retourner à tes papillons quoi. Ouais, je vais pouvoir papillonner. Voilà. Tout le monde sait que je suis stable dans mes projets. Oh bah oui. Oui, 100%. D'ailleurs, j'ai un autre. Attends-moi qu'on passe à la chronique d'après. Greg, c'est ton tour. Kiff. Alors, je suis pas dans la même temporalité que tout le monde, puisque moi je ne crée pas de table pour le Hammer, mais je me suis lancé un projet secret. Je sais pas si vous vous en rappelez, j'en ai parlé sur le podcast. J'ai démarré, très sérieusement, puisque moi j'ai quitté mes cahiers de préparation, on va dire, pour le Hammer. Et donc il est derrière moi, et donc du coup je peux me consacrer à la peinture, donc ça c'est un kiff, parce que évidemment c'est un projet figurine. Et en guise de récréation, parce que je suis un peu aussi comme Tanguy, j'ai du mal à me focaliser uniquement sur un seul et même projet. J'ai tendance à toujours avoir une ou deux figurines en side. Je suis allé chercher dans les fonds de tiroir un truc qui traîne depuis des lustres, des très vieux ogres, et j'ai retrouvé un ogre mutant en plomb. Et j'ai eu un coup de cœur à nouveau. Au moment où je l'ai acheté, j'avais un coup de cœur. Je dis tiens, t'es là toi, tu sais, comme un vieux pote que tu retrouves. Et j'ai dit allez, c'est parti, toi je vais te peindre. Voilà, donc le kiff, c'était hier ça. Voilà. C'était hier, ok. Tout frais. Tout frais. T'étais pas censé faire une pause sur les ogres après Paris, toi? Ouais, mais j'ai un peu de mal. Et il a vu, ça fait 30 ans que le truc dans le tiroir, il a fait t'as la lumière. La figurine a 40 ans, elle est en plomb, les dés du chaos, tu vois. Enfin, est-ce que c'est encore un ogre? Bon, est-ce que c'est un truc AOS? Bon, non, c'est autre chose, quoi. Voilà. Ok. Et toi mon kiff du moment. Regarde. Alors en fait, au PWE, j'ai récupéré une boîte Vermintide. C'est pas ta deuxième? C'est ma deuxième, donc j'ai monté
80 guerriers des clans cette semaine. Et Je pose du fromage maintenant. du coup, voilà, j'ai un peu l'envie de surfer sur cette motivation-là et de commencer les Skaven. Et en même temps, J'ai commencé, mais tu n'as pas dit le plus important. Pas pour AOS du coup. non, certainement. Enfin alors, ils seront sur des socles ronds. Ah bah voilà. Néanmoins, Ouais. j'ai créé des socles régimentaires carrés pour mettre des ronds dedans. Hein, voilà, vous comprenez le truc. Et Ouais, du coup, ouais, bah oui. je les destine à The Old World. Ok. The Old World. Sachant que, en fait, je les garde sur du rond au cas où AOS me plaît bien et surtout pour jouer potentiellement en Spearhead sur AOS et peut-être avec Laetitia parce qu'elle a pris un petit plaisir à monter la partie Laetitia, c'est ta chérie. Sigmar. Tout à fait, oui. Donc voilà, donc l'idée c'est d'être couteau suisse et de faire les deux Old World. Mais j'avoue que c'est Old World qui m'a un petit peu titillé. Ok. Ouais. À OS, j'ai peut-être envie de faire une petite pause. On a bien mangé quoi. Ouais, on en a fait beaucoup. Ouais, on en a fait beaucoup et voilà. Bah la V4, Voilà. voilà, la La V4 est V4 scalée, elle quoi. me plaît. Enfin, en tout cas, mon Battle Tom, j'ai l'impression de jouer. Non mais c'est une aventure qui est... Voilà, on a fait le tour quoi. C'est tu ça, vois, ouais, c'est je pas- pense que c'est c'est un ça. paysage qu'on a arpenté. Et du coup, voilà, donc c'est tout. les Skaven, ça fait longtemps que j'en ai quelques-uns, parce que j'ai Vermintide, mais j'ai la boîte avant, tu sais, avec les... je crois que c'était avec les Sylvanettes. Ah oui. Et bah du coup, j'ai tout... faut que je monte tout ça, quoi. Ouais, ça fait un paquet hein, quand même. Hein. Ça fait un paquet, ouais. Ça fait un petit paquet, ouais. Ça fait un petit paquet. Et j'en ai quand même 30 de pain, j'ai toutes mes... Bon, attends, focus la Liera, même parce chose. que je rappelle, hein, campagne de l'île de Jade, Ouais, à la Forge, pour Ouais. The Old World. Donc 750 points. tout à fait. Faut galoper en ce cas-là. Ça fait 80 gars. 80 gars et écran, je suis... Non. Ça te fait même pas 400 points. Ouais, c'est 300 écrans. Ça doit être 3 points et demi. Donc là, faut que tu traces quoi. Ouais, il faut que je trace. Faut que je trace tout en gardant dans l'idée qu'il faut que je peigne le bateau pirate pour la fin d'année parce que sinon Grey va me casser mes dents. Mais Ça ça va, va, tout, tu rentres plus. c'est tout ce que tu veux. Les bateaux pirates, des rats, tu restes dans le thème, ça va. c'est clair. Il y a le sang, nickel. Quoi. Voilà, nickel. Ok, Lac. On n'a pas fait du tout de briefing avant l'enregistrement. Genre, il y en a un Qui est-ce qui a... d'habitude. Oui, il y en a un d'habitude. C'est quoi que tu veux savoir Qui est-ce qui avait quelque chose à dire? Si t'as un truc à dire Je que crois t'as qu'on a écrit ou tous si t'as un un truc à improviste. dire. Ah, On a tous un truc à dire. Valérie, Alors bah moi ouais. je suis comme toujours, j'ai écrit un synopsis et puis après il y a là. Hein. Ok, on Voilà. fait un Ouais, pierre, je papier, fais à peu ciseaux. près pareil. Ouais, tu veux Pierre, faire pierre, chier. pierre. Allez, On le fait à On fait un pierre. On le fait à pierre, pierre, pierre. Pierre, pierre. On le fait à pierre, Chi, pierre, fou, pierre, mi. pierre. Je l'ai perdu. Voilà. Moi je suis éclaté. Bah, c'est entre les deux perdants. Entre vous deux. Ah, entre les deux Ah, deux perdants. perdants. Ouais, deux perdants. Chi, fou, mi. Pardon. Ah, Vas-y, c'est Lac, pas c'est toi gentil. qui- Allez, c'est parti. Alors, je vous ai préparé une chronique qui répond à une question qui m'a été posée, et c'était de dire, ça émane d'une interrogation sur la fréquence de peinture qu'on peut avoir. Alors, il y a toujours ces légendes, on a des gens qui produisent beaucoup de figurines en peinture, et il y a des gens qui ont des difficultés à peindre. Et donc en général, ce qui se passe sur les galeries respectives, c'est mais comment fais-tu pour produire autant de figurines? Tu as des gens qui peignent pour toi? Bon voilà, il y a toujours cet aspect-là. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une pseudo-chronique au podcast pour donner quelques, je vais pas dire astuces, mais pour répondre à des interrogations qui pour moi sont, on va dire, de l'ordre... Voilà, des généralités quoi. Et quand j'en parle avec des gens, je me dis bon, je vais lui dire un truc, il va se dire bah ouais, je suis au courant. Et en fait, les mecs ils sont hyper intéressés. Ils se disent ah ouais d'accord. Donc j'ai dit bon ok, bah, ça marche, je vais en faire une chronique pour le podcast. Donc quid, J'ai hâte. c'est comment peindre plus de figurines tout simplement, la question. Et je vais vous donner une petite astuce. Donc l'astuce c'est D'acheter moins. alors non, parce que du coup bon c'est pas ça c'est autre chose. C'est autre chose. C'est comment résister quoi. Non là c'est s'aménager un coin hobby. Donc j'ai démarré sur en me disant bon, moi j'ai un coin hobby qui a évolué au fil du temps en fait, parce que j'ai démarré il y a très très longtemps et il a évolué avec moi ce coin hobby. Mais il répond à un cahier des charges bien spécifique. En fait, je l'ai intellectualisé mon coin hobby. C'est pas juste une accumulation de trucs où j'ai accumulé des éléments qui viennent s'encombrer où c'est complètement le bordel. Et je pense que c'est réellement ça qui fait que j'arrive à produire vraiment de la figurine en fait, réellement. Parce que quand je m'y installe, je suis installé confortablement, j'ai envie d'y aller, je pense à y aller. Voilà, c'est quand même un bon fauteuil où j'ai envie d'y être. Moi, je suis encore à l'étape bordel, je crois. Ouais, justement. Et donc j'ai noté des grands mots pour vous donner quelques astuces. Alors pourquoi il faut organiser?
si je vous dis, il faut que ce soit organisé. Pour moi, il faut que ce soit accessible, rapidement. Là où je veux aller peindre, il faut que ce soit accessible rapidement. Parce que bien souvent, j'ai remarqué que les gens qui peignaient peu cherchaient à avoir des plages horaires vraiment très larges pour mener le projet à bien. Ouais, je vais faire ça, je vais avoir 1h30, voire 2, voire 3. Moi, je peins pas du tout comme ça. Voire même, je vais vous dire, dans un cas extrême, il y a une coupure pub, je pose un aplat. Ah ouais. D'accord? Et ça fait avancer. Je vous assure que ça fait dropper. J'ai aucun temps mort, en fait. Je suis tout le temps en train de faire quelque Et chose. grâce à TF1, les 2 coupures pub, il Ouais, peut 2 mais fois plus. c'est vrai. Je vais reprendre Prime alors. Derrière, c'est la proximité. Et donc, ça veut aussi dire qu'il doit être accessible, en fait. Il ne doit pas être loin de toi. Il faut que tu arrives à t'installer, on va dire, au plus vite pour faire une opération basique. Et derrière, le temps de séchage, hop, t'es plus là. Et ça sèche. Tu reviens. T'enchaînes. Ça, c'est le grand principe qui m'a fait énormément développer la peinture. Moi, j'ai fait un bond en termes de production incroyable avec ce type d'état d'esprit. Donc, par contre, le problème, c'est que ça reste en place. Ça veut aussi dire que ton environnement chez toi, alors je fais que de l'intellectualisation, mais ton environnement chez toi, il doit aussi tenir compte de cette donnée. C'est-à-dire comment je fais pour qu'il reste accessible et à portée de main au plus vite. Donc il y a plein d'astuces. Quand tu as un petit volume, ça peut être quelque chose d'amovible. Ça peut aussi être, et c'est comme ça que j'ai fait cette accroche, un meuble spécifique qui correspond à ton intérieur, qui peut en général avoir cette utilité-là propre, ou qui peut être un détournement. Et là, il y en a qui reviennent. Il y en a vraiment, moi j'en ai utilisé énormément. Donc le premier, c'est le plateau mobile. C'est un meuble en tant que tel, il peut bouger. Vous le mettez dans dans une étagère, il est toujours prêt à sortir. Le hic, c'est que c'est pour les tout petits espaces, votre point de lumière, il n'est pas prêt. Donc vous avez, entre guillemets, une mise en œuvre à faire. Et cette mise en œuvre, franchement, c'est souvent un obstacle qui va vous freiner. Alors que si vous avez même un tout petit endroit de merde, même s'il est merdique, même si c'est une tablette dans les toilettes, je vais pour reprendre un exemple à la con, même si c'est une tablette dans les chiottes où vous l'abaissez et ça devient votre établi dans vos toilettes, et ben honnêtement, je prends l'exemple parce que je l'ai vu sur internet. J'ai jamais pensé peindre aux chiottes. Mais oui. Mais je peindrais tellement. Mais il y en a qui peignent il y en a qui peignent énormément aux toilettes. Et ils le disent pas, mais il y en a qui J'ai jamais pensé à faire ça. Ouais. On a trouvé le secret de Dim. Donc peut-être, il y a peut-être un truc, il ne nous l'a pas dit. Mais en attendant, l'optimisation de là où se trouve votre plan de travail pour faire du modélisme et sa proximité immédiate, c'est vraiment ça la règle, quoi. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Si vous habitez un tout petit studio, vous avez un chiotte. Votre nana, si vous vivez en studio, elle va vous dire non, je veux pas que ce soit en salon, ça fait dégueulasse. Si vous arrivez à négocier, moi ce que j'aime bien, c'est les secrétaires. C'est toujours des trucs, un peu d'écho, et en même temps, ils n'encombrent pas. On ouvre le meuble secrétaire et tout est à portée. Ça, c'est un vrai plus. Si vous arrivez à franchir ce seuil-là, au-delà du plateau, vous allez voir, vous allez faire un gap en temps de peinture qui est faramineux. Parce que derrière, vous devez plier les gaules, clac. Vous refermez le secrétaire et terminé. Tout est dedans. Vous rouvrez, c'est le bordel, mais au moins vous récupérez votre plan de travail dans l'état où vous l'avez laissé. Alors qu'un plateau, quand vous devez le déplacer, c'est pas le cas. Il doit re-rentrer dans l'armoire, parfois les pinceaux doivent être mis à plat, vous devez vider la flotte, vous savez pas quand vous y retournez. Donc, il faut l'intellectualiser vraiment, votre plan de travail, il faut vraiment y réfléchir, et il faut aller, entre guillemets, conquérir de l'espace. Alors quand vous êtes tout seul chez vous, il n'y a pas de conquête à avoir, vous faites ce que vous voulez, mais je pense aux gens qui sont en couple, moi je me suis mis en couple assez rapidement, il fallait, entre guillemets, négocier tout ça dans un volume qui était contraint. Donc le secrétaire pour moi c'est la première astuce, au-delà du plateau. Si je continue et je vais plus loin, si vous arrivez à négocier un bureau avec étagère, c'est encore mieux. Et vous avez derrière vraiment quelque chose où vous vous installez. Ça c'est vraiment du gain de temps en fait. Passer ça, en fait, on va dire, sur l'organisation, il faut que, je l'ai dit, accessible, vos outils à portée de main. Derrière, il vous faut des boîtes et surtout, il faut que le nettoyage soit facile. Facile à nettoyer. Ça veut dire que vous devez aussi y réfléchir. C'est-à-dire que votre plan de travail, il doit, entre guillemets, être lisse. Il doit être ultra accessible et que chaque fois que vous posez une boîte, elle doit avoir son utilité. Tous les micro-bidules qu'on met sur un bureau, c'est un nid à poussière, ça casse les couilles, ça fait franchement chier. Dès que vous allez floquer, il y aura des résidus, parce que vous allez floquer du socle, et il y aura des résidus à travers tout. Je vois Noskill qui fait oui. Vous aurez des résidus à travers tout votre plan de travail, et quand vous ferez de l'aérographe dessus... Voir dans l'aérographe. Ben ouais, vous allez vous chier, mais vous allez en chier, mais grave. J'ai en effet rayé ma buse comme ça. Ben voilà, donc... L'organisation
l'organisation de votre plan de travail, il doit être réfléchi. Vous ne pouvez pas passer à côté. Et ça, il n'y a personne d'autre qui va le faire pour vous. C'est vraiment à vous de le faire. Donc il faut vraiment structurer et organiser. Ensuite, deuxième élément, la deuxième grande règle, c'est la modularité. Donc c'est adapté à l'espace disponible. Ça, derrière, si vous avez un plan de travail, moi je l'ai, j'ai le problème avec un bureau, ça tombe pas juste. Vous allez me dire, à ce moment-là, j'achète des modules, machin, et je tombe pas juste, ça me casse la tête. C'est-à-dire que tous les modules qu'on voit, c'est les modules de 40, des modules de 30, moi ça marche pas, c'est 1m47, je perds 17 cm, ça me fait grave chier. Donc derrière, qu'est-ce que je fais avec ces 17 cm? C'est le bordel, en fait. Je mets des conneries dedans, je mets des trucs pas accessibles, je mets mon casque. Ça marche pas. Il faut vraiment aller jusqu'au boutisme, jusqu'à la réflexion complète. Il faut vraiment tout prendre, le volume que vous avez, dans un espace réfléchi. Ensuite vient la question stratégique, l'éclairage. Je vais le synthétiser en 2 éléments. Il n'y a qu'un problème, c'est le budget et l'encombrement. L'éclairage, au plus vous allez mettre de thunes, au plus vous allez, il y a une règle, au plus vous allez mettre cher, au mieux ce sera. C'est un peu, vous allez dire, oh non, c'est pas vrai, modulo, machin. Oui, chaque euro ne vaudra pas le précédent, d'accord? Mais en attendant, le haut de gamme, il coûte une couille. Vraiment, il coûte un vrai bras. Et je les ai tous testés. Les green stuff, les machins, les arches, j'ai tout balancé. Les LED, les trucs, j'ai tout jeté. J'ai une lampe à 180 balles qui est optimisée en modélisme, qui m'a été conseillée par un mec qui fait que ça. Croyez-moi, ça vaut le prix d'un aérographe, mais je l'utilise tous les jours, ce truc. Et quand on a plus de 45 piges, croyez-moi que la lumière qui vous défonce pas les yeux, vous sentez immédiatement la différence. Immédiatement la différence. Alors, avant, je le sentais pas trop. Je dis ouais, bof, machin. Et au plus j'avance dans l'âge, plus je me dis oui. Parce que je peins à 2 endroits différents dans la maison. Quand je suis sous cette lampe-là, j'arrive à faire des sessions longues. Sous une autre lampe, non, ça va pas. Maux de tête, etc. Donc il y a quand même un effet que moi je perçois, parce que les trucs sont usés. Mais même quand vous êtes jeune, vous les usez plus vite. Vous n'êtes pas fatigué, mais vous tapez dans votre réserve. Donc la lumière, pour moi, indispensable, au-delà de tout, c'est vraiment ce que vous allez acheter. Et il y a des choses qui sont sur bras, qui coûtent dans les 150 balles, à peu près, je ne sais plus la marque, quoi. On pourra en reparler, je pense que ça peut même faire l'objet d'un podcast spécifique, avec tout ce qui existe. Et en fait, les gens qui, au sein de l'assaut, se sont questionnés, on atterrit tous au même endroit, avec des cheminements différents. C'est-à-dire que moi, Pierre, Dim, on a tous eu des chemins différents. Moi, plutôt bricole boy, Dim plutôt achat compulsif, Pierre, achat réfléchi, et on a tous atterri au même endroit. Donc autant dire que pour moi, il y a une référence qui transcende tout, et c'est celle-là vers laquelle il faut aller. Donc voilà pour l'éclairage. C'était un petit peu long, mais voilà. Donc l'élément indispensable, pour moi, au-delà de tout le reste, je vous conseillerais aucune marque de pinceau, machin, etc., mais vraiment la lumière. Faites gaffe, c'est vraiment ça qui est indispensable à une bonne session de peinture. Et ensuite, on va parler maintenant de vous êtes devant votre plan de travail, vous êtes devant votre coin hobby. Là aussi, il faut intellectualiser, vous n'avez pas le choix. Alors moi je le fais, on va dire, de manière un peu empirique, uniquement mentale. D'autres ont besoin on en a parlé avec Dimitri, lui maintenant il écrit. Il fait aucun planning dans sa vie ce garçon, mais là pour le coup, pour peindre, il fait un planning. Donc il a un planning peinture. Alors à l'inverse, moi je fais des plannings tout le long pour tout ce que je fais. Et quand je peins, j'en ai pas. Mais pour autant, je sais où je vais. Et derrière, il faut une méthode, en fait. Je vais être très simple. Je commence à attaquer. J'ai une session à dire, allez, j'ai 30 minutes devant moi. Je vais peindre. J'ai 30 minutes devant moi, je vais peindre. Je vais poser 2 aplats sur des figurines. Et en même temps, je me retrouve bloqué parce que j'ai envie de mettre du contraste. Ça marche pas parce que l'aplat est en train de sécher. Ou alors je vais tout grassouiller, puis on va dire, tu peux travailler dans le frais. Mais c'est pas ce que j'ai prévu. C'est pas ce que j'ai comme technique. Donc du coup, moi l'astuce que j'utilise pour pas faire de planning, c'est je fais une rotation. C'est-à-dire, je joue à la roulette russe. Je prends une figurine, je la travaille, elle sèche, je la pose. Et j'en ai une autre qui a parfois rien à voir. Et je la prends et je la peins. Donc je vais pas avoir un cow-boy, je vais avoir un monstre, machin, etc. Et puis ça me permet aussi, entre guillemets, de tout le temps réfléchir et d'intellectualiser mon schéma chromatique. C'est-à-dire que quand je dis, oh tiens, j'ai sorti du marron sur la palette humide, du violet, sur cette figure-là, je pourrais peut-être faire ça. Je suis tout le temps en réflexion, en fait. Je me suis aperçu de ça, en fait. Alors que Dim, lui, il fonctionne pas du tout comme ça. Lui, il fait un planning vraiment préétabli, avec un plan de bataille complet de tout ce qu'il va faire. Il prend une figurine, puis il déroule. Ça, l'air de rien, c'est une autre méthode. Il travaille différemment de moi. Et moi je fais à la chaîne en fait. Et toi tu fais à la chaîne. Alors je l'ai fait à une époque, en fonction des projets, mais c'est un choix. Et ça veut aussi dire que quand tu as moi je pense surtout aux plages courtes.
Tu vois. C'est surtout ça en fait qui m'intéresse. Les plages longues, vous allez les négocier, c'est sanctuarisé, peu importe comment vous y travaillez, quoi, tu vois, c'est un moment long, vous avez tout un samedi après-midi, vous êtes tous seul à votre baraque, voilà. Non, moi je pense vraiment, vous avez un moment court, c'est la série de madame, ça vous casse les pieds de regarder ce truc-là, vous avez négocié, vous vous levez, vous êtes en décalage, vous vous foutez sur votre coin hobby, puis voilà, c'est votre moment à vous, tout le monde est content. Pour autant, il faut vraiment dropper, c'est à ce moment-là, il faut que ça gaze. Ah, je dois installer ma lampe et sortir mon plateau, et puis qu'est-ce que je vais peindre? Ah là là, chérie, la série est finie. Merde, j'ai rien branlé. Non mais je le raccourcis, mais ça arrive ça, et assez régulièrement. Pour faire le tour, il y a beaucoup de peintres à qui ça arrive chez nous, quoi. Alors que si au contraire t'es prêt, tu sais où tu vas et tu sais ce que tu dois faire, boum, t'as un des coups de canon, t'ouvres ton truc, t'ouvres ta palette humide, et c'est parti, t'es en train de dropper. Donc pour moi la différence elle se fait là. Tu gagnes du temps de peinture, le vrai temps de peinture. Donc, et du coup il faut passer par cette phase d'organisation et comment tu fais. Donc voilà. Le temps de séchage, c'est pas l'ennemi, c'est un allié. Clairement, c'est un allié. Ça va vous contraindre à réfléchir. Il faut vraiment pas le voir comme une contrainte. Il faut vous dire, ok, je pose ma figurine là, d'accord, elle sèche, parce que dans les tutoriaux, il y a ça aussi. Hein. Le mec fait clac, 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 il enchaîne la deuxième couleur, entre-temps, il y a 25 minutes, et toi, t'es là. Alors, il y a le coup du sèche-cheveux, hein. Je comprends bien, mais c'est pas la même chose. Donc, quand t'es sur un tuto sur Astro ou machin, etc., le mec, lui, il y a des moments, il y a des cuts. Toi, t'es devant, puis t'es là. T'attends. On est d'accord, t'attends. Ouais. Donc ça aussi, il faut y réfléchir, il faut se dire ah non, moi je suis pas de ce côté-là de l'écran, j'ai cette contrainte de temps, comment je la maîtrise? Pour moi c'est vraiment ça, c'est le chrono, comment tu l'utilises. Il faut vraiment aller vers ça, quoi. Et après, ben, vous choisissez. Hein. Moi je fais une espèce, alors je sais pas comment l'appeler, mais cette succession de figurines où j'enchaîne. Dimitri, ben, lui, il a une checklist, il dit ok, je peins lui, une fois que j'ai fini, j'enchaîne. Il y a la méthode comme toi, ben, c'est voilà, on enchaîne, on a notre pot de métal, puis on fait tous les armures, après on fait toutes les épées, et puis on s'arrête quand on en a marre et on reprend comme ça. Tout ça, ça fonctionne, hein, d'accord? Le tout, c'est que vous sachiez, avant de vous mettre à votre établi, comment vous faites. L'intellectualisation de la peinture, je le fais même pour des gosses. Je leur pose la figurine devant eux, quand on est en atelier peinture avec des enfants, et je leur dis, projette-toi, comment tu vas la peindre? Attaque pas en disant, ok, je fais les cuirs, hop, marron, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Non, on la pose, on réfléchit à ce qu'on va faire, ok, et une fois qu'on a tout le schéma mental, on se dit ok, on y va. Et comment on y va? Faut le faire, faut vraiment le faire. Faut pas vous affranchir de ça. Je vois beaucoup de mecs qui se lancent chez nous, ils ne l'intellectualisent pas. J'en ai un en tête particulièrement, on voit qu'il réfléchit pas à son schéma. Il ouvre ses pots, puis c'est parti. Donc ça marchera pas. Il y a un gap à prendre, quoi. Ok. Voilà. Et ensuite, en conclusion, pour terminer là-dessus, parce que vous m'écoutez religieusement, c'est merveilleux. Chef, On boit tes paroles. Sacrement, la parole. C'est un boom. Il y a un truc vraiment à faire, et en général, c'est laisser de côté. J'ai commencé par ça, c'est envie de s'asseoir à mon atelier hobby. On a toujours plus envie de s'asseoir à un atelier hobby quand il est propre et rangé. Ça veut dire que quand vous le quittez, il est propre et rangé. C'est-à-dire que là, il vous faut 7 minutes supplémentaires où tout votre ébarbage est débarrassé, votre X-Acto ou votre élément à ébarber est remis en boîte. Comme ça, derrière votre plan de travail, il est prêt à vous accueillir sur autre chose. Sauf si vous n'avez pas terminé la tâche en question, ou vous voulez la reprendre, bon, à la limite, ça peut accepter du brin-brin. Mais même moi, quand je dois faire une reprise, je m'installe, puis il y en a partout, c'est un peu crasse-pec, etc. Bah, c'est moins sympa. Quand vous arrivez dans un endroit, entre guillemets, qui vous attend, intellectuellement, bah, c'est plus confortable. Donc le petit nettoyage, le rangement, bah, pour moi aujourd'hui ça relève de l'indispensable. J'ai envie de m'y asseoir. Alors que mon établi, quand il est dégueu, bah, c'est pas le cas. Voilà, donc c'était une petite projection comme ça où attaquer les choses de manière peut-être moins naturelle, certes, peut vous faire gagner beaucoup de temps de peinture, de la production, et surtout ça permet d'optimiser les petites plages horaires. Parce que je vois beaucoup de mecs, ah non, moi une plage, c'est 1h30 ou 2h, ce qu'on voit sur le Discord par exemple, tu vois. Les gens ils viennent pas pour 15 ou 20 minutes, il faut leur soirée, quoi. Voilà. Ce que je trouve regrettable, et surtout, ben, ça permet pas de progresser, en fait. Parce que quand tu prends puis tu repousses facilement en fait. Bah tu repousses facilement. Si ton planning il te permet et puis pas si de tu lâcher te 2 heures. plantes, regarde, je prends ta méthode à toi. D'accord? La méthode enchaîne. Ok, allez, j'attaque. C'est parti, je prends un marron, machin, il me paraît bien. Et c'est parti. Là, j'en fais 1, 2, 3, 4, allez, j'enchaîne. Poum, poum, poum. Oh, super série, ouais, j'en ai fait 40. Le lendemain, pouf, lumière, crac.
Ah, mais il est dégueulasse mon marron en fait. Ouais. Tu as tout C'était cul. pas du tout ça que je devais faire. Ah, c'était un peu. Non, mais t'es niqué. T'es niqué. Ouais, je suis d'accord. Ça te plaît pas, le résultat il est bouffi. Bah, en général, avant de faire ça, Ah, moi je prends un martyr. ah, voilà. ouais, je fais pareil. Je fais un martyr, je le note dans mon petit carnet. Je fais Ouais. ok, j'ai pris telle référence, tel truc. C'est une etc. façon d'intellectualiser aussi. Donc on est aussi sur, tu vois, Ah ouais, ce ouais. côté En préparation. fait, Voilà. mon kiff le kiff du travail à la chaîne, c'est de prendre un martyr et faire ok, cette étape-là, elle sert à rien. Je la vire. Celle-là, et après, je fais ok, le somme, enfin la Ça, substantifique moelle de Ouais, le ça, truc, tu vois, c'est on ça. pourrait carrément en parler. process. Voilà. Il faut que je processe le truc. Et Ah, j'adore. ouais. Et je Donc, tape Ça dans permet, plaisir à ça faire ça. permet de tester, d'expérimenter Ouais. tes couleurs. Je tes te- trucs. En fait, tu vois, je parle des Scaven tout à l'heure. Là. Ouais. Je me suis déjà dit, ok, alors en fait, je vais mettre 3 ou 4 teintes de peau différentes sur les trucs. Je vais faire comme ça, je vais en prendre 22 chaque, etc. Et ça, tu l'as déjà testé? Non, t'as déjà fait 3 martyrs? Non, ça Non. j'ai dans la tête. D'accord, ok. Pour l'instant, je suis en train de la théoriser. Et ensuite, je ferai des martyrs. Ok. Les martyrs te prennent du temps. Ouais, Ouais. bah oui. Et en fait, tu gagnes 10 fois le temps. Et quand c'est comme ça, tu fais quoi? Tu prends les 3 martyrs en même temps ou t'en prends un, tu le prends? Non, le seul. en général, là sur les Scaven, je pense que je les prendrai à 3 à la fois. Ouais, ouais, Donc, histoire de c'est- garder la c'est même petit gamme ski, traumatique et ouais, puis c'est ça. t'alternes quoi. Ouais, C'est ça. d'accord. Mais globalement, ouais, c'est comme ça que je le fais. Ok. Voilà. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Dans un il y a très longtemps, je faisais des trucs mais sans noter. Ouais, c'est dur. Hein. Mais tu sais pas bien en plus si tu veux comment je bosse. En fait, je bosse 10 minutes, 15 minutes comme des en fait, j'ai 15 minutes entre deux, j'ai les timings, je bombarde et tout. Mais des fois, il y a des trucs sur des projets pendant plus d'un an. Eh oui, Ouais, bien sûr. c'est ça. Je sors le truc de tiroir, je fais ouais, je vais pas se là. Je suis comme un con, je fais Comment je l'ai fait? putain, comment Ah, j'ai puis fait là, si C'était t'as quoi des, cette si t'as des couleur mélanges, t'es mort. C'était quoi les trucs J'ai Ah ouais, rien tu pas de noté mélange, quoi. hein. Pas sur le rail, pas de mélange surtout. C'est- Bah Ouais, non, ouais, du ouais. coup, Voilà, moi du j'ai coup, arrêté tous les mélanges. Du coup, j'ai mon petit carnet où je note. Ouais, bah, Alors, telle armée, j'ai fait ça comme ça et tout. Et pareil, comme toi, je mets des grosses croix. C'était de la merde. ça, faut pas faire. Faut pas faire comme ça. Je suis d'accord. Moi, je fonctionne au martyr comme toi. C'est Ouais. une figurine test complète de Ouais. 0 à 100 et après je découpe et je fais à la chaîne. Pour voir si elle me plaît déjà. Ouais, bah, Ouais, voilà. Pour tester le schéma, voir la technique. Puis c'est rigolo et parce tout. qu'après coup, je la reconnais quand même. Ah ouais, Ah en bah fait, oui, parce c'est que clair. j'ai des en général, tu vas un peu plus chialer parce qu'il y a des éléments que Ouais, t'as ouais, chanté ouais. chez les autres en disant C'est bah ils ça, sont ouais. pas. Ça sert à rien. On les sent pas trop. Ouais, bah moi je teste sur un héros en général. Ah, ça, j'arrive pas. T'as plus t'es de ouf. détails. J'arrive T'es- pas. Il y en a, ils sont PS là derrière la radio. Bah, regarde, les il y a- renards, j'ai commencé par le héros. Ouais, je sais. Il y a un truc que j'arrive vraiment. Enfin, pourtant, ça fait des années que je peins. Hein. C'est les grosses pièces et les pièces uniques. J'arrive pas à les me dire, ah, je l'ai fait en premier. Ah ouais. À chaque fois, je dis non, je vais m'entraîner sur là. Et du coup, c'est celles qui sont le plus longtemps pas peintes, alors que c'est mes préférées. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est super frustrant. Ouais, c'est parce Bon, il y que a un tu veux- avantage, c'est que tu tu veux tapes perfectionner entre ton guillemets le truc un peu corvé avant. Et puis après, tu vas avoir la récré quoi. Ouais, tu as le bon droit là. Parce que bon, il y a ça aussi. Ça marche. Voilà. Bah, merci beaucoup, Greg. Je vous en prie. Je vais prendre la suite parce que en fait je suis en train de perdre ma voix et je pense que j'arriverai pas à finir. Donc voilà, Je me lance maintenant. c'est ça, je vais le faire maintenant parce que comme vous l'avez entendu, je tousse un petit peu et je me mouche. Alors je vais essayer de le faire avec une voix de crooner. Bonjour à tous, nous voici de nouveau réunis pour une nouvelle aventure dans le monde. Oui, perdant de la figurine. Aujourd'hui, je vous propose de discuter d'un thème excessivement important dans notre monde, la communication. Je sais, c'est un peu générique, je vais essayer de clarifier tout ça au travers d'expériences de vie. Vous connaissez tous ce copain que vous croisez sans trop jamais aller plus loin et qui vous propose une soirée fun à deux. Alors, avant la date donnée, vous vous préparez, vous vérifiez que vos jouets sont prêts, rutilants et parés à en découdre. Et vous choisissez ceux qui vous font envie, ou particulièrement plaisir. Oh, celui-ci, j'ai passé un super moment à m'occuper de sa grosse épée. Celle-ci, oh, j'adore comment elle chevauche, les cheveux au vent. Bref, vous voyez de quoi je parle. Vous validez votre choix, suivant le jeu choisi. Vous emballez le tout dans une boîte un peu anonyme. Il faudrait pas qu'on sache ce que vous allez faire ce soir tout de même. Et vous voilà parti chez ce pote et sa soirée fun. Vous entrez, accolade, joie de vous retrouver, peut-être un débat sur le choix du repas. Et enfin, le moment que vous attendiez, les mains moites et le cœur palpitant. Vous vous retrouvez tous les deux face à face, et les festivités commencent. Et enfin, vous mettez votre armée sur la table. Vous pensez à autre chose? Et vous découvrez donc celle de votre pote. Et là, le cas se présente. Vous ne connaissez rien au jeu, et il ne se passe rien, un pas un « Wow, sympa celle-là, elle a l'air cool ».
ce qui est généralement mon cas, ou vous êtes un mordu et vous découvrez la liste championne du monde prise sur le net qui a déjà cassé des milliers de dents depuis la dernière mise à jour. Tout cela pour dire que le mot fun est très subjectif. Je vous assure que votre pote va adorer vous voir retirer vos figurines qui n'ont pas encore réussi à se déplacer. Il va y avoir du fun. Par contre, ce n'est potentiellement pas votre fun. Autre exemple. Je me suis perdu. Autre exemple, pardon. On me propose une grosse multi, 20 personnes qui vont se mélanger, se côtoyer sur un week-end, un truc vraiment sympa comme on a rarement l'occasion de faire. Le décor sera exceptionnel, des scénarios immersifs pour se mettre en jambes. Oh, je dis oui, sans hésiter. J'ai pas souvent l'occasion de sortir en grand groupe et l'idée m'excite un petit peu. Pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé pour moi, on va faire un parallèle avec une situation que, je suis sûr, vous avez tous connue au moins une fois dans votre vie. J'arrive donc en soirée, je croise le videur patibulaire, on me propose à boire, je commence à croiser les autres participants. Certains sont relax, s'attendent à se faire plaisir avec les autres. Mon regard tombe soudain sur un gars, en moustache et casquette de cuir, qui polit une boule de pétanque. 3 autres attendent leur tour à ses côtés, ainsi qu'un plot de chantier et un peu de lube. Un autre larron est suspendu au plafond par des crochets et porte une cagoule latex. Un peu honteux, je cache la mini cravache rose que j'avais achetée pour l'occasion, et je l'avais achetée ramenée pour rire. J'ai jamais utilisé, j'aime pas faire mal. Vous en doutez, la soirée n'est pas ce que j'attendais. Et après quelques heures, j'ai envie que de choses simples. Rentrer chez moi, un Doliprane et un pain de glace. En effet, nous étions 20, le décor donjon était vraiment bien ficelé, et certaines rencontres avaient un semblant de scénario. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que j'y ai trouvé. Je savais qu'un exemple de la vie de tous les jours allait vous parler. Merci. Revenons à notre propos. Dans ma tranche de vie de libertin de la figurine, un mot important a été lâché. Narratif. C'est ce qui m'a fait accepter l'invitation. Pour préparer mon intervention, j'ai fait une recherche en bibliothèque pour me documenter. Heureusement, la belle rousse m'a bien aidé. Narratif, qui relève de la narration du récit. Je suis allé un peu plus loin, tel le rat bibliothèque que je suis. Narration, exposé écrit et détaillé d'une suite de faits dans une forme littéraire. Dans ma tête, un attendu se forme. On va me raconter une histoire, un exposé détaillé. Mon armée va faire partie d'un conte qui va se dérouler, une suite de faits. Chaque attaque de mes petits bonhommes aura donc un but. Vous en doutez, après avoir écouté mon histoire parallèle, ça ne s'est pas passé comme je pensais. Je ne jette pas la pierre, on s'est trouvé dans un souci de communication. On ne peut pas résumer une rencontre avec un seul mot. Et, folle que je suis, j'ai extrapolé ma version de ce mot. Attention, hein, les gars étaient sympas, tout s'est bien passé. J'ai cependant été frustré au niveau du jeu lui-même. Je m'attendais à une glace vanille, j'ai eu pistache. Mince. Donc, je reprends pied. Je ne vais pas ici développer sur ce qui pourrait être mon événement de jeu parfait, toujours à mes yeux. Ça fera certainement l'objet d'autres interventions. L'idée derrière tout ça, c'est qu'un même mot peut correspondre à plusieurs sens pour les uns et les autres. Peut-être serait-il intéressant pour tous de faire un truc simple, mais tellement compliqué. Oser poser des questions. Est-ce qu'on aura une histoire qui liera nos parties? Est-ce que mes actions auront une influence sur l'histoire globale de l'événement? Que mets-tu en place pour éviter les listes trop affûtées? Doit-on respecter l'historique de nos armées pour les aligner? Selon les réponses, tu peux ensuite choisir en pleine conscience ce pourquoi tu t'engages. Pour les organisateurs, c'est la même chose. Pour éviter de perdre des joueurs en cours de l'événement, il faut être le plus précis possible sur ce que vous attendez des joueurs. Quelles sont les limites en place, les règles spéciales qui seront appliquées. Bref, une communication entre joueurs et organisateurs est primordiale pour que tout le monde trouve son compte. Après tout, pourquoi sommes-nous ici, si ce n'est pour le plaisir? Waouh, Ouais, c'est beau, hein. Bon, c'est bon, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Respire. t'as survécu. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on en pense de ça Le narratif ouais. C'est plus sur la communication, tu vois. Le narratif, ça sera après moi. Moi, je pense que c'est l'attendu, en fait. C'est l'attendu. C'est ça, en fait. Ouais, En fait, le souci que je veux remonter, c'est que des fois, on est attendu parce qu'on a Peu une importe. idée du mot, en Ouais, fait. puis peu importe la situation, enfin, on le voit bien ici, il y a des gens qui ont des attendus. Ah, bien sûr. Il faut leur expliquer ce que nous, on produit, parce qu'ils ont un attendu en venant à la forge, par exemple. Et tu leur dis, écoute, non, C'est vrai. l'attendu ici, il est à l'inverse de ce que toi tu Oui. espères. Et du coup,
tu communiques. C'est vrai. Ouais. En fait, c'est Ça pas me coûte après coup. beaucoup, Ah, mais ça c'est prend pas, du temps. c'est pas après coup que la C'est pas quand c'est personne, trop tard. par exemple, a déjà adhéré et est là depuis 6 mois et tu lui dis mais mec, tu fais de la merde. Tu lui dis plutôt dès le départ, je fais écoute. Ouais, ici, ça avec se cette passe comme ça. brutalité-là, ouais, en fait, ouais, c'est vrai. Non, mais dans le principe, Mais c'est ça. c'est vrai, C'est qu'on non, mais t'as raison, commence, c'est pas on pour la commence tête. dès le départ à communiquer. Oui, bah il y a un disclaimer, et puis après les mecs, bah, en général, une fois que tu l'as fait, Bah, c'est clair. Hein. Ils font le choix en connaissance de cause. Ouais. Donc moi, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui m'a manqué, en tout cas, à certaines occasions. Ouais. Et j'aurais dû, en fait, je pense. Pour le écouter. narratif, clairement, je pense qu'il y a des débats qui se lancent, je vais pas dire un peu partout, c'est pas vrai. Mais il y a des gens et des acteurs de la sphère YouTube qui commencent à agiter un petit peu des mouchoirs en disant nous aussi on doit entre guillemets avoir un tronc commun d'attendu auquel il faut qu'un événement estampillé entre guillemets narratif puisse répondre. Un espèce on va dire de palier de sécurité. Un truc qualité, quoi. Ben, pas forcément un truc qualité, mais à partir du moment où t'écris narratif, tu descends pas en dessous d'un certain niveau, quoi. Voilà. Et pour l'instant, on l'a pas. On l'a pas, entre guillemets, on l'a pas, pour le coup, on l'a pas réfléchi, on l'a pas partagé, et il est pas, du coup, validé par d'autres. Donc, du coup, c'est chaque chapelle. Chacun a son truc. Oui, Chaque chapelle a sa définition. c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, C'est un peu heureux, l'idée que je voulais représenter. bah, on a notre grand prophète Vincent de Baet-Wargame, qui lui porte quand même le YouTube français en termes de narration au-dessus, à mon avis, du panier. C'est pas forcément l'intention que lui développe qui est la mienne. Mais en attendant, en termes de narration, il met des mandales à tout le monde. Hein. Donc voilà. Donc derrière, pour moi, il devient, sans s'autoproclamer, la situation est ce qu'elle est, c'est le mec qui développe le plus. Donc derrière, c'est lui qui ouvre la travée, tu Comme on dit t'enquilles, toujours quoi. chez nous, hein, c'est celui qui fait qui a raison. Hein. Ouais, exactement. Bah lui, il fait, hein, pour le coup, Lui, il il fait, fait. quoi. Ouais, voilà, lui, il fait. Donc il a raison. 4 heures. Donc en termes de narratif, sur 40 000, en attendant, il tabasse. Le mec, franchement, il fait fermer toutes les bouches de tout le monde, quoi. Donc, parce que c'est bien beau de dire, ouais, je veux telle intention, et un scénario, et mon petit bonhomme il doit machin. Ça non, un travail de barjo, en fait. Ah, bien faire sûr. ça. C'est un travail de fou furieux. On en a discuté tout à l'heure avec. Hein C'est vrai. Ah, j'étais en train de te la bouffer, ta chronique. Ah merde. Donc, On en a non, parlé c'est- aussi avec Nicolas Ouais. tout à l'heure, la différence entre organiser un tournoi et organiser un événement narratif. Ah ouais, bah, c'est pas du tout pareil. Hein. ah, Un c'est tournoi, pas- c'est facile. Ah, tournoi, ça alors va. non, c'est pas facile, c'est différent. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça dépend. Non. Mais ça dépend le volume. Non, D'accord. je suis d'accord. Il y a une question de volume. Oui, ok. Mais en termes de Il y a beaucoup moins de travail. préparation, C'est moins de taf. c'est beaucoup moins taf. Ouais. Tu gères la logistique, Oui. tu as des logistiques à gérer, tu as Les putains de visites de sa maman, quand les même, et listes- l'arbitrage. les- Par contre, t'as la vérification des listes. l'arbitrage, etc. Tu as des connaissances des règles et l'arbitrage. Ouais. Mais en fait, normalement, quand l'événement est lancé, Ouais. tu as juste à, je mets des gros guillemets à juste, hein, à ramasser les papiers en fin de Ouais. truc Score, et ouais. refaire les Ouais. scores. Ouais, après. Après, on exclut complètement ce qu'on va appeler toute la logistique. Alors, Oui. L'implant d'état, Une le machin, fois- qui est commun, une fois que qui tout est ça commun est aux deux C'est événements. ça. hein, Une fois que d'accord tout ça Ouais. est fait, en Ouais. fait, une fois que tout ça est fait, que Ouais. l'événement est Je crois que c'est lancé, dimanche matin, quoi. c'est ça. Quand tu es sur un tournoi, en fait, il te reste juste à lancer les parties, voir un petit peu, faire de l'arbitrage, reprendre les scores et comment se préparer la prochaine partie. Et l'avant-tournoi, tu choisis tes scénarios, tu les présentes et tu fais le revue des listes. Ouais. Pour moi, tu mais peux parler après- des deux, toi. Excuse-moi. je veux dire- Tu peux parler des deux, Antoine. Ouais. Ouais, tu peux parler des deux, t'as fait les deux. Oui, j'ai fait les deux. Bah, c'est pour ça. Ouais, après, je pense que c'est. Enfin, on en revient toujours à la même chose, mais tout est dans l'intention aussi. Oui. Parce que tu peux dire tournoi et tournoi, quoi. Ouais, Non, mais ouais. alors, Tu peux dire je fais un tournoi avec des scénarios, tu vois, mais des bien trucs sûr. chiadés, Mais où oui, tu t'es- oui. qui est limite du narratif, et tu peux Mais c'est faire ça. un tournoi ETC en disant bah on vient, on se met sur la gueule, Eric c'est ça. Enfin, tu C'est vois. ça. Ouais. Et en plus après, de toute façon, t'as toujours le facteur humain aussi, quoi. Mais en C'est-à-dire fait, que tu peux faire un tournoi à la cool avec un mec qui va te faire chier, et à l'inverse, tu fais un tournoi ETC où les gars ils vont être hyper rigolos. Et au final, tu auras peut-être plus de cassage de couilles sur toute la journée à faire des arbitrages pour des points de demi-pot, demi-machin, sur un truc qui est censé être à la cool. Enfin, tu vois, tu peux pas. Après, le travail en amont, je pense qu'il est complètement différent. C'est sûr que sur un truc qui veut tu veux du scénario, tu veux raconter une histoire, forcément, tu auras plus de boulot en termes d'écriture, d'imagination, de ce que tu demandes aux gens, etc., que sur un truc où tu vas juste, entre guillemets, juste leur demander d'envoyer leur liste. Maintenant, quel que soit le jeu dans lequel tu joues,
À partir du moment où tu fais du petit tournoi avec les listes envoyées et tout, ça demande aussi de la part des mecs putain, ouais, tu du vois, coup, putain de alors, connaissance du du coup, jeu, des règles et tout ça. Mais ouais, après pour recentrer un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur la communication, je pense que ce qui est un bon exemple aussi, c'est les gens qui viennent à la forge. Alors ouais, il y a le côté ludique, mais aussi ce qu'on a déjà discuté dans le podcast, t'entends aussi beaucoup. À la forge ludique, il faut venir avec du full pain et un putain de niveau de peinture. Tu vois, et Ouais. ça on l'entend régulièrement. Ouais, c'est ouf. Hein. Et la pourtant, on com, essaye et, de communiquer. voilà, et du coup la communication, j'ai l'impression que nous, la forge, on fait beaucoup de communication là-dessus, tu vois. En disant non, là, de toute façon, Greg le dit régulièrement aussi en partie, l'idée c'est que ça avance. Ouais. Ton projet il peut pas être parfait tout de suite, il faut que ça avance. Mais on a quand même toujours, tu vois, ce côté de dire... Cette réputation. Bah, parce que Voilà. les mecs qui sont au pied de la montagne, nous on est déjà en haut. Tu vois, ils se disent, Ouais, oh, voilà. putain, faut arriver tout de suite en haut. Mais de Non. toute façon, Et du coup, on peut et faire du le coup, tour même ce soir. Il y a des armées qui sont pas entièrement peintes, qui jouent. Hein. Et non. étrangement, on les a pas foutus dehors. Hein. Non mais tu vois, dans le, quand tu disais tout à l'heure, dans l'attendu, Oui. au final, il est sur tous les plans du hobby. Ah, mais de Tu toute vois, façon, ça la peut être sur le enfin, jeu, ça peut être sur... on plein parle de choses, communication, et, ça marche ouais. aussi dans la vie. Ouais, Dans la vie, hein. Pour Le la principe, com, c'est que clairement. si tu as envie de quelque chose, bah, il faut que tu l'explicites spécifiquement pour que les autres puissent le comprendre. Parce que chacun a sa propre version d'un même mot. Exactement. Vladimir, si tu nous écoutes. Peut-être que tu peux expliciter des choses aussi dans la vie de tout le monde. Il en a perdu. Le Mosquée, il est temporairement indisponible. Nous allons donc reprendre la suite de ce podcast. Tu prends la suite, toi Bah ouais, parce qu'on va partir sur une autre définition d'un mot important chez nous. Hein. Ah, allez. Allez, et bah ce soir on va parler d'un autre sujet qui nous est cher à tous à la forge, le narratif. Oula. Et ouais, Ah, ça faisait longtemps. ça Alors, enchaîne bien. on sait pas concerter. Hein. Ouais, on s'est pas concerté, mais au final c'est bien, ça fait une soirée à thème. Vaste sujet, beaucoup se sont attachés, bah, comme on disait Greg, hein, Planet Wargame, Sword and Baguette en français sur Old World aussi, Ouais. et même certaines chaînes américaines, Wargaming et Play Tabletop, qui commencent à faire des campagnes narratives. La base est mise à jour. C'est effectivement ça. Bon, comme Greg a dit qu'on pouvait pas lister tous les trucs qui fait bien le jeu narratif, moi j'ai prévu une liste de tous les éléments que j'aimais bien dans le jeu narratif. Merci Greg. Comme ça annonce la couleur, c'est bien préparé. Alors, j'ai pas le savoir ultime, j'ai Ouais, pas bien raison. Tout ce que je présente ce soir, c'est ma liste, ce que moi j'aime, trié à peu près par ordre d'importance ou de minimum vital, de ce qui pour moi fait un vrai carte de jeu narratif et pas une partie classique, On a peut-être déjà estampillé on a narratif. peut-être le début de ce socle Ah, dont on bah parle oui, qui nous hein. fait défaut. Le but ce soir, c'est ouvrir la discussion, que tout le monde un peu commence à y réfléchir à la forge avec le podcast. Ici en première en audio, et puis après, soit sur le Discord, soit le forum, on peut tous en discuter. On va commencer par l'évidence, pour moi, un MJ, un grand Manitou, on l'appelle comme on veut, mais quelqu'un aux commandes qui est là pour créer ses scénarios, ses parties spéciales. Alors attention, si on est plusieurs MJ sur un événement, prévenez votre copain qu'il est MJ aussi. Hein, Pox? Parce qu'apparemment, il y a un Forge 920 Marvel Crisis Protocol narratif qui se prépare. J'ai été prévenu ce matin que j'en faisais partie et que j'étais MJ. Et il y a déjà La, eh, J'avais pas l'info. la communication. Je n'avais pas l'info. hein. Ouais, voilà, tu vois, Franchement, c'est j'avais la pas communication, l'info. quoi. J'ai dit apparemment. Donc, un MJ, c'est bien. Qui participe aux parties, c'est cool. Mais encore mieux, c'est un MJ externe qui va juste rester là, à côté de la table et à chapeauter la partie pendant qu'elle se déroule. Le scénario, l'histoire de la partie, moi j'aimerais bien qu'elle soit en 3 parties. Un avant, un pendant et un après. Il faut un pitch, un contexte avant la partie. Après, pendant la partie, des événements qui viennent mettre des petits cailloux dans l'engrenage, un petit peu dérouler, déranger tout le petit déroulé. Et puis il faut des conséquences. Si on perd des personnages, si on rase, si l'autre il fuit, il faut des conséquences à notre partie. Sinon, c'est pas vraiment une histoire. C'est juste une fenêtre, un épisode one shot. Avec 2 des 3 éléments, on peut encore travailler et s'en sortir à faire quelque chose. Avec un seul des 3, on se retrouve sur une partie classique avec un gimmick et une prétention narrative, c'en est pas une. Juste un pitch, pour moi c'est le moins pire. Ça pose quand même une ambiance, une petite histoire qu'on peut essayer de reproduire dans la partie. Ah, mon chapelain va faire la peau à ton prince démon. Par contre, juste des éléments perturbateurs en plein milieu de partie,
C'est juste foutre le bordel pour foutre le bordel, rendre le truc imprévisible. Mais on a des événements qui arrivent comme ça, et c'est juste du ta gueule, c'est magique à la fin. Ouais. Voilà, un truc là, ok. Mais c'est souvent des éléments, on va dire, d'équilibrage, en fait. Ouais, ou c'est du Mais c'est- camoulox complètement qui... Ouais. Un après-conflit, c'est sympa, mais s'il n'y a pas de contexte avant, bah, c'est un après de quoi? C'est une histoire, mais qui commence là un peu n'importe où, et du coup, c'est un petit peu compliqué d'avoir une importance et de l'intérêt à l'après-bataille s'il n'y a rien avant. Alors, vous parliez des règles, tous les deux. Vous parliez tous les deux des règles. Moi, je suis un peu pas d'accord. Je trouve que un MJ, il faut qu'il connaisse très bien les règles de son jeu. Parce que pour pouvoir créer des scénarios qui se déroulent bien, Non, ouais, si. moi j'ai dit qu'en tant que joueur, je connaissais rien. Ah, t'es en tant que joueur. Non, en tant qu'MJ, il faut connaître les règles. Ouais, non, un MJ, les seules fois il où- doit bien connaître le corpus de base. Bah, puis surtout, tu risques de créer... Sinon, tu casses le jeu et... Bah, tu risques de créer une faille Ouais, c'est ça. trop lourde. Donc, il faut connaître le corpus de règles. On va pas demander à un MJ d'une campagne 40 000 de Lui, connaître c'est les quand même 23 en mode codex. trop lourd, lui, il se laisse porter complètement, lui. Moi je me laisse porter. En fait, bon, ouais, enfin, j'y discuterai après. Je réagirai après. Vas-y, je te laisse finir. Pourquoi c'est moi qu'on interrompt? Parce que j'ai des cheveux encore. C'est ça. Vengeance. Voilà, vengez-vous. Et pourquoi connaître les règles, comme je disais, bah, c'est pour pouvoir créer des petits scénarios qui changent de la partie classique. On en connaît plein, des légers, des simples. Un dernier carré, une escorte, des embuscades, fouiller une ville à la recherche d'informations. Trouver une grenade. Tout un tas de trucs bien connus qu'on aime bien. T'as dit quoi, toi? Trouver une grenade. Ah oui, Ah, il faut que je te la place. ah ouais. J'osais pas, mais ok. L'effet retardement. Eh, La grenade à retardement là-bas. le respect de ma chronique, les gars, il est là quand même. Hein. Ah ouais, on est top niveau. J'aime bien de l'implication émotionnelle dans une campagne, mais ça, faut un truc qui dure vraiment dans le temps. Tu peux pas être impliqué et adorer ton armée au bout d'une partie. Et non, y a pas. Un truc qu'on revient souvent, qu'on me demande, mais qu'au final, moi, je suis pas super fan, c'est un système d'évolution. Ouais, Ça peut être cool. C'est une vraie question, ça. Les Unitel progressent les parties, on va avoir des héros, des vétérans, des bleus. On a une armée qui vit. Mais il faut doser, parce qu'à trop rajouter de surcouches de compétences spéciales, on va se retrouver soit avec des trucs beaucoup trop complexes, soit avec des traits ingérables en termes de lourdeur ou en termes de puissance de jeu, et ça va casser le jeu. Moi, c'est plus la puissance de jeu. Moi, c'est plutôt l'accueil des bien. nouveaux dans la campagne qui sont. Ouais, aussi. Ça, pour Parce que la- t'as un côté Ah, je suis exponentiel. nouveau. Ah bah ouais, moi je suis un gros vétéran. Je te casse en deux. Le mec a gagné, il a plus de matos, machin, Ouais. etc. Tu vois, tu crées des effets de cran que le mec peut plus rattraper, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, comme je suis intelligent et logique, je vais m'auto-contredire. Parce qu'il y a un système d'évolution que j'aime bien. C'est celui qui a été proposé là récemment par Atomic Mass Game pour Star Wars Legion. Où il y a juste un personnage générique qui évolue dans la partie, qui est un petit peu notre héros. C'est nous, transposés dans la campagne. Il y a juste lui qui évolue. Et qui est censé être là à toutes les parties. Et après, on va arriver sur le point sur lequel je pense qu'il va poser le plus de commentaires. C'est sur l'armée, la bande, la collection de pitous à avoir pour pouvoir faire du narratif. Parce que moi, à mon avis, eh ben, il faut beaucoup plus que ce que le format de jeu demande pour pouvoir faire du narratif correctement. Si on fait une campagne à 1000 points et qu'on a 1000 points de figurines, ben, on ne peut pas s'adapter à la mission. On ne peut pas moduler son parti. Et au bout d'un moment, ben, on se retrouve bloqué. Ouais. Moi, par exemple, pour Horus Heresy, j'ai un peu de Ravengard qui va arriver. Donc oui, à la base, c'est force d'infiltration, c'est de l'attaque éclair. Mais, et c'est encore plus vrai à l'époque de l'Hérésie d'Horus, c'est qu'une légion à cette époque-là, ça a de tout. Des machines de siège, des attaques de corps à corps, des vaisseaux, des avions, tout. Donc, moi, à mon goût, quand je veux faire une campagne narrative, il faut plus que le format de base. Parce qu'il faut pouvoir s'adapter à la mission, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est ni cohérent au terme de l'armée de devoir faire 25 fois la même mission. Et puis au bout d'un moment, si je dois faire 25 fois la même mission, je vais plus voir revenir, quoi. Il n'y a plus d'intérêt. Voilà, ça c'est tous les éléments que j'aimerais bien avoir dans une campagne narrative. Après, c'est juste un point de départ pour l'échange de ce soir, où j'ai déjà été interrompu plusieurs fois, donc bon, le chat a déjà Ça démarré. trollé, Non, mais c'est bien, ça donne envie de revenir, hein, c'est cool. Après, je sais très bien que réunir tous les événements sur une seule campagne, c'est pas possible. Faut piocher et avoir ce qui nous intéresse. Mais on va essayer avec Apox. J'étais pas au courant sur MCP, bah tiens copain, tu veux me rejoindre sur la campagne AOS en 2026. On va essayer d'intégrer le max de trucs. Bataille.
Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Moi j'ai vu que Vulcan dans la semaine il avait posté un document, un peu une lettre ouverte. Ouais, on a Je l'ai pas lu, parlé, lui et comme ça, moi, je me suis en pas off. laissé Je l'ai pas vu non plus, Je sais pas. et je pense Alors, que je vous c'est pas proposerai le de le lire. narratif, C'est la Ouais. partie parfaite, je D'accord. crois. Hein. c'est la partie Partie parfaite. Et tu vois, j'avais une dernière question. Vas-y. C'est pour voir le débat qui est très dans le micro. sur la dans le communication. micro. Dans les micros. Très sur la communication. C'est est-ce qu'avant une campagne narrative, on ferait pas un sondage entre les participants pour lister les attendus? Soit ça, soit C'est vraiment dur, hein, ça, lister attention, hein. les Ouais. propositions. plutôt. Ouais, lister Ouais, les ouais. propositions et choisir dans les propositions, mais préparer en amont les attendus et voir ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on voudrait Les pas attendus, avoir. c'est différent. Quand tu fais les attendus, tu te dis, bon, je vais quand même tenter d'y répondre. Si t'es en incapacité, tu fais quoi? Si t'es Ah oui, vraiment je incapable- mets ce que je peux proposer. Bah ouais. C'est- En fait, moi, ce que j'aime bien dans le côté narratif, c'est que ce que tu vas faire, ça a un sens. Oui. Que ta partie, elle a un sens. T'as pas besoin forcément de règles spéciales de ouf. Non? Moi, j'ai organisé beaucoup de journées Infinity. Voilà, et je trouve que Infinity est pratique parce que c'est un jeu à scénario. Ok. Vous êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais c'est un jeu qui est vraiment adapté au scénario. Et en fait, l'idée qu'on avait, du coup, c'était vu avec Vulc, on avait pas mal bossé là-dessus. L'idée, c'était que on prenait les règles de base, on prenait les scénarios de base. On était vraiment sur des scénarios de base, on faisait pas du Ok. camoulox, etc. Donc on était sur un environnement qui était connu. Et là-dessus, en fait, on rajoutait une petite règle. On Ouais. rajoutait un truc en plus. Ah, un petit élément Qui, lui, en perturbateur fait, là. Bah, pas forcément perturbateur. Enfin, oui, Oui, non, mais élément un truc perturbateur. en plus. Un truc en plus, là, en effet, c'est un élément perturbateur sur l'élément. Et en fait, qui faisait que bah, tu jouais pas comme d'habitude, en fait. Ouais, c'est ça. Tu joues vraiment pas Mm. comme d'habitude. C'est le même jeu, Et ça suffit. c'est les mêmes règles. Ton élément perturbateur, il suit les mêmes règles. C'est pas un truc. Ah bah en fait sur Infinity, bah en fait ce truc-là, il faut le faire avec des D6. Bah non, donc on marche Ça, plus avec des c'est D20. pas ça, etc. hein, Antoine. Vous Pardon aviez votre contexte, Ouais. l'élément perturbateur. Tout à Parce que fait, si on ouais. prend la liste de Tanguy, Ah bah on était. Ouais. contexte, t'avais. Ouais. Élément perturbateur, t'avais. Lien entre les parties, On avait aussi. Ouais. on avait aussi. Ça commence à faire beaucoup quand même. Déjà, T'en Ouais, avais ouais, pas- juste t'avais le un avant, perturbateur, après. Mais ouais, par ouais. contre, tu vois, ce truc-là, j'aurais du mal à le transposer sur d'autres jeux facilement. Parce que tu le maîtrisais moins. Et surtout, t'avais pas Ouais, l'aide peut-être. d'un mentor comme Vulc. Ouais, c'est Vulc, ça. En fait, là, c'est j'avoue, un putain de ah, catalogue. avec Non mais c'est Vulc, vrai. les problématiques de règles. Il y en avait j'ai- pas. Vas-y. Bah oui, J'ai- tu les mets de côté. Ouais. En fait, tu vois, c'est un binôme, c'est ce que Ouais, je disais, Il fonctionnait bien. Créatif. c'est comme un Paxedim. T'as un ingénieur et un fou furieux. Tu vois, il y a un mec qui est là, il va te faire un moteur et l'autre il est là pour piloter la Formule 1. Ouais, je suis d'accord. Donc pour moi les meilleures campagnes ça a toujours été, il y avait deux MJ, mais qui avaient des temporalités, enfin Ouais, qui c'est avaient ça, des des- compétences des- entre guillemets, Ils sont très complémentaires en différentes. fait. Les Il y tempéraments en avait un différents. qui Pour moi, était il le faut être- narrateur Il faut être en couple. et t'en avais un qui était en surveillance du ouh là tu es où ton balle pas, on va pas aller là, là c'est on est dans le Deus Ex Machina, là, ça marche pas là. Ok, on redescend un peu, ça va pas. Les mecs on va les perdre, etc. Donc toutes les campagnes où il y avait un seul mec, même moi hein, sur des campagnes où j'étais solo, putain tu prends les rames en fait. À un Ouais. moment t'es perdu. Parce que l'écriture de la narration te prend énormément de temps, l'actualisation des listes et leur surveillance, C'est et leur l'évolution des règles, Ouais, c'est clair. t'es paumé. Alors tu vois, contre ce truc-là, en fait, on avait fait aussi une technique comme ça quand on faisait du War Machine à l'époque où c'était quand même super compétitif. En fait, on avait pris en contre-pied ce truc-là en disant, je sais plus les points en fait. Mais en gros, en compétitif, tout le monde jouait en 1500 points. Puis on dit, bah non, en fait là c'est en 1250. Ah oui, bah oui. Et en fait, casser on le avait format cassé le déjà. format Ouais. de- Casser le format de jeu. Ah, Et les je mecs qui pourrais étaient faire venus un en autre mode, truc. enfin qui sont habitués à des tournois, Le Marwell. ils ont dit, Marwell War Machine. je sais plus, War c'était... Marwell. Non, c'était chez moi, c'était nous qui l'avions. Ouais, mais c'était c'était la les TNT. mecs, c'était les mecs Oui, de oui, War c'était ça, Marwell. ouais, c'était ça. Tu vois, t'es des Et en mecs fait- durs. En fait, ils ont Jeu vu, dur. ils ont vu que le format était pas. Et du coup, bah, ils ont changé leur façon de jouer. Pour Oui. même te dire, ils ont fait leur liste, puis en arrivant, faut... tiens, c'est toi qui joues celle-là. Ils sont Ça, distribués c'est au hasard. Ça, leur c'était truc. marrant. Ouais. Et ça, c'est cool. En fait, c'est cool. On est Mais en mode newbie. et- en fait, t'es vraiment le truc, tu dis, il faut que ça soit un truc différent d'un tournoi classique. Ah bah carrément, oui. Et en fait, tu vas casser la dynamique de maximisation et de poutrage ultime. Bah oui. Bon, c'est pas pour autant, je peux pas poutrer sur toutes les parties, hein, mais Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est une Ah, philosophie de vie, c'est placement, pas pareil, les ça. placements, Ça, c'est un débat sur c'est ça. si tu donnes une Ferrari à quelqu'un qui Qui sait pas conduire. conduit. Voilà. Non, après, on a déjà eu le débat aujourd'hui avec Tanguy par rapport à la campagne parce que il disait, pour lui, l'idée d'une campagne narrative, c'est de prendre des armées qui sont déjà établies et du coup d'avoir plus de points et du coup de pouvoir adapter ton armée au scénario qui t'est demandé. Il disait, si tu veux faire un siège, bah, il faut que tu aies des troupes de siège. Si tu veux faire une armée rapide, bah, il faut que tu aies des armées rapides. Et moi, en fait, à la base, quand on avait parlé de narrative, j'étais plus dans l'idée de faire évoluer.
C'est-à-dire que tu arrives en disant, par exemple, tu fais une nouvelle armée AOS ou un nouveau truc pour MCP, et du coup de dire que ton armée va évoluer au fur et à mesure, tu vois, de la campagne. Elle va grandir. Voilà. Et du coup, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la communication. C'est-à-dire si moi tu me vends une campagne narrative que j'arrive en me disant ouais, je vais monter 700 points tous les 2 mois et puis je vais me faire Ah oui, c'est armée. clair. Et toi, premier scénario, tu me dis bah tu te fais attaquer par un... Qu'est-ce que t'as pour péter les chars? Rien. Un couteau, Tu vois, petite cuillère. Du coup, voilà, donc du coup, les attendus, c'était plus ça. Est-ce que tu utilises la campagne pour faire avancer ton armée ou est-ce que non, j'ai déjà mon armée, je vais piocher dedans des trucs, quitte à rajouter des éléments que t'as pas, tu vois. Les deux éléments sont. Enfin, ça dépend. Les de ce que deux ton- sont des ça trucs dépend bien, de ce que ton- ouais. Les deux sont sympas, ça dépend ce que le MJ t'envoie, quoi, tu vois. Tu vois, Ouais, en ouais. fait, ce qui est intéressant. Et puis sur, aussi, la regarde, tu vois, Dim, il veut lancer du Horus Heresy. Globalement, il n'y a pas grand monde de prêt. Ouais. Personne. Est-ce Oui, qu'il c'est a ce que Il y a intérêt- lui qui est prêt. est-ce qu'il a intérêt à dire au mec, oh, ok, 2000 points en full paint? Ouais, mais c'est comme ce qui se passe sur The Old World en fait. Comme c'est un nouveau jeu avec Ouais. des gros guillemets qui se lance en fait, où personne n'est réellement équipé, c'est intéressant de faire, allez, on commence par, je sais plus, 500 points. C'est ça, c'est ce 750. qu'il a dit Antoine. Ouais. Et du coup, en fait, tu vas progressivement étoffer ton armée. Ouais, c'est une campagne narrative avec un pseudo choix des armes C'est ça, en ouais, parallèle c'est en ça, fait. le choix des armes, On c'est disait ça, qu'on voulait c'est peut-être ça. faire aussi quoi. Et par contre, je Mais te tenable, rejoins du coup, là-dessus. tu décroches pas. C'est intéressant également de se dire, on fait une campagne narrative par exemple, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que tu fais une liste. Ok, tu fais une liste, je sais pas, t'as 10 000 points, même si t'as pas les filets, tu fais 10 000 points. Et en fait, à chaque armée, à chaque partie, pardon, tu dois piocher dedans. Et tu les as plus s'ils meurent. Ouais. Ouais, ça peut être drôle. Ouais, tu peux pas rajouter des éléments qui n'étaient Ouais, pas C'est listés ça, au départ. ouais, et c'est ouais. ça, ouais. Et au fur et à mesure, ton évolution, elle se fait pas réellement sur celle que tu joues, mais celle que tu peux jouer. Oui. J'avais fait une campagne comme ça. Et là, en ouais, tant ça que Avec les MJ. survivants et tout. Ouais. J'avais fait ça. C'est ça, et puis du coup, tu dis, ah, ok, bah, on a C'était passé- deux jauges de points qui fondaient. On a passé le 3e point, vous avez réussi à choper, je sais pas, l'astroport, et du coup, bah, maintenant, vous pouvez prendre des volants. Ouais. C'est ça. Tu Mm. vois, ça peut être des éléments comme ça que tu vas rajouter. Ouais. C'est du narratif, ça donne un sens, parce que tu dis, ah ouais, bah, je vais défoncer l'astroport, parce que moi, je veux avoir mes petits avions. Et puis, Mais, du coup, Si tu sacrifies Ils 3000 sont- points sur tes 10 ils 000. seront disponibles, et tu pourras les prendre pour une prochaine partie. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, parce que du coup, ça te permet de jouer plein de trucs. T'as Ça te l'air. permet aussi de hiérarchiser ce que tu veux, parce que tu as du potentiel, tu fais, ah ouais, mais j'aimerais Ouais, bien puis- jouer ça, bah, je vais les peindre en priorité. Enfin, il y a pas mal de choses qui Ouais, sont bien intéressantes. Et tu lis tout en fait. Alors le problème c'est que tu mets. Tu challenges les joueurs. Tu mets une pression. Tu mets une grosse pression sur les joueurs. Il y en a qui tiennent pas. Hein. Quand les mecs, tu leur dis, ok, bon bah alors là, c'est un scénario d'assaut, ça va se passer en environnement 0. Donc du coup, bah, tous les mecs qui n'ont pas de scaphandre, c'est baisé. Non mais, Oui, non, d'accord. mais c'est des Ouais, trucs ouais, qu'on a c'est fait. vrai. Hein. Ouais, On l'a fait ça, hein, Antoine. Hein. Donc, ou alors, à l'inverse, ok, bon bah les mecs sont réfugiés en mode Moudjahidine, ils sont dans des cavernes, faut aller les loger. Alors tout ton area, on s'en fout, c'est trop bas de plafond, tes draps n'y rentrent pas, faut que tu y ailles à pince. Ouais, mais du coup, justement, Voilà. si t'as un pool de choix, tu veux dire, bah ok, bah, c'est pour cette mission-là, bah, je vais prendre des scouts, quoi. Ouais, bah pourquoi pas. Mais il faut les avoir à dispo quand même. Mais il faut les Mais tu avoir vois, dispo. on en revient au point de il faut une sacrée collecte pour Ça faire veut ce aussi- genre alors, de truc. Ça veut aussi dire qu'en termes d'écriture, toi, de scénario, bah tu fais pas n'importe quoi. Après, Bah, c'est en ça que je trouve assez fort le scénario, les scénarios Infinity, parce que ils sont déjà écrits pour plein d'objectifs, en fait. Bah, en Ouais. fait, une bande Infinity, tu te retrouves pas, entre guillemets, enfermé. Les véhicules, il y en a pas, Ouais, il y en a pas. Ok, Ouais, mais en bon. gros, t'as des spécialistes, quoi. Ouais, t'as les pas- parachutistes, tu peux ne ok. pas les prendre, hein. Ah oui, t'es complètement baisé aussi, par contre, hein, pour beaucoup de situations. Pour quoi, beaucoup de hein. scénarios, parce que les scénarios sont faits pour les objectifs. Ah, voilà, donc, moi je suis venu pour la poutre. Ah non, faut hacker. Bon, bah, C'est voilà. Du coup, Et c'est pour ça que je dis, en Alors, fait, les scénarios sont tous créés pour faire de l'objectif. Et je trouve intéressant. Enfin, je trouve que c'est une matière beaucoup plus facile à faire du narratif. non, moi je trouve que c'est une matière beaucoup plus facile à mettre en œuvre. C'est pas une matière plus facile pour faire du Ouais. narratif. Ouais, parce qu'après, le c'est terrain différent. est déjà propice en fait. Quand tu Ouais, dis, après, ah ouais, c'est plus facile de mise en œuvre. Ok. Voilà. ouais, parce qu'après, c'est la Voire même, tu temporalité vois, aussi. la dernière campagne que Vulc a fait, il s'est dit, ok, je sors de ce carcan-là et je pète tout. Il a dit, ok, vous avez chacun un vaisseau, vous allez dropper, il a fourni des vaisseaux aux mecs qu'ils n'avaient pas. Parce que c'est pas cadré. Donc, lui, il a complètement pété le cadre. Il est sorti du cadre, enfin avec Arnaud, mais ils sont complètement sortis du cadre. Et c'est ça qui a rendu leur campagne de dingue, en fait. Parce qu'ils sont sortis du cadre Infinity, ils l'ont étendu. Ils ont fait un Infinity étendu, les mecs. Donc c'est ça qui était dingue dans leur campagne. Et pour moi, c'est de la mise en œuvre sur Infinity et plus confort. Parce que tu prends une bande, entre guillemets, opérationnelle, et pour le coup, réellement compétitive, et ben tu vas pouvoir quand même, entre guillemets,
répondre à le mec il hack, il immobilise machin, ça va tout de suite te raconter une histoire. C'est-à-dire que la règle, elle est au service de la narration. Moi, en général, les systèmes que j'apprécie, c'est ceux-là. Necromunda, voilà, un peu lourd, certes, mais le système est au service de la narration. Il y a des systèmes, c'est pas le cas. Ils sont pas au service de la narration. C'est paf, t'es mort. Il s'est passé quoi? Je sais pas, t'es mort. Donc, il y a aussi ça. Ils sont pas tous sur le même pied d'égalité. Tu vas pas faire la même chose. Je suis d'accord. Infinity, le point de départ, t'as quand même une bande équilibrée et variée. En Au starter, effet. t'as un petit peu de tout et du coup, tu C'est peux vrai. déjà varier et t'adapter. Ouais, du coup, c'est pour ça que c'est plus compliqué à mettre en œuvre sur du 40K ou du AOS, parce qu'en fait, il te faut une collection beaucoup plus vaste Ouais. pour couvrir tous les champs. Voilà, après, t'es sur la temporalité. C'est-à-dire, tu préviens les gars en disant, Ah oui. tu vois, dans C'est- 2 mois, ce sera une mission reco, ou tu vois, mission dans les grottes où t'auras pas de véhicule, t'as 2 mois pour faire Ouais, tu c'est fais ça. comme c'est- tu veux, tu viens avec 2000 points où il n'y a pas de véhicule. Et puis t'annonces ta campagne, Et pour après, bah, même soit le le gars- point de départ, tu l'annonces des mois Soit et le des mois gars il avant. les a, soit il se débrouille pour les avoir pour. Tu vois, ça peut aussi être une motivation. Chez les copains. Ouais, Après, ça peut être une motivation. Ce qu'on avait fait avec Keslo sur la dernière campagne OPR, il donnait les pitchs de scénario et à charge pour le grand stratégaire de chaque camp d'orienter les joueurs. Tu vois, le mec il disait ok, voilà, t'as un scénario d'attaque rapide, là il faudra faire du drop, là, tu vas te retrouver comme ça. Après, Est-ce qu'il était- tu savais à peu près quoi. Quand le mec il disait bah là c'est un scénario, tu vas accéder, il n'y a que de la FEP. Bon, à peu près, on savait, on avait le choix entre deux mecs qui pouvaient tout dropper. Bon, bah, c'était l'un ou l'autre, quoi. Ce qui fait que les mecs en face, bah, ils savaient que ça allait être toi avec tes gentils bonhommes ou un autre joueur. On est à 1 heure d'enregistrement, donc je vais vous proposer de passer à la suite. Sauf si vous avez des. Oh bah là on peut faire 1 heure sur Bah, cette je- Ah, je pense que le thème, euh, il est tu open. peux faire Hein. Donc une heure. n'hésitez pas, chers j'allais dire- auditeurs, à J'allais dire ce réagir qui à nos était, propos. Hein. ce qui était très pour le coup, pour moi, tu vois, ce qui était très flagrant dans ce que Kessler proposait à OPR, et je pense que c'est ça, pour moi, tu vois, qui fait la vraie force d'un truc narratif au long terme, c'est toutes les phases entre les parties. tout moments de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, Conseil de- tu avais quasiment un mois, tu vois, entre les deux parties. Mais en fait, comme tu avais des négociations, des discussions, etc., machin, bah, en fait, tu restais quand même Tu joues dedans. en fait. Et du coup, quand C'était t'arrivais, immersif. même ça faisait un mois, bah t'étais quand même en mode ouais, c'est vrai, c'était il y a pas longtemps. Et Alors qu'en puis fait, ça donnait un sens à ce que tu devais faire. Ouais, c'est ça. Puis Bah, les c'était- phases de conseil de guerre et Dim, c'était ça aussi, mais plus retranché. Ah, ça, il a dit qu'il voulait le reporter sur Heresy. Il voulait le faire. Ouais, ça marche bien. Hein. Ça, Moi ça je lui ai marche même bien. dit, hein, je dis tu peux même faire un. C'est une version de luxe du pitch avant bataille. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Je lui ai même dit tu peux faire un sabre de l'instant à choisir. Hein. Tu peux le faire. Clair. Ça marche. Merci beaucoup pour vos réactions. Slice, à toi. Ouais, on y va. Moi aussi, je vais parler pendant sa chronique. I'm back, baby. T'as vu, j'ai Tu un veux beau ton- chapeau. Par tu veux contre, il ton- tient pas du tout. Hein. Tu veux ton petit slow, Je crois que c'est l'âge. tu veux ton petit jingle. Allez, vas-y. Allez, retour au clavier. Comme tout bon procrastinateur, je bosse à la dernière minute avec la pression. Il est 18h56. Début d'enregistrement, 20h45. À peu près. Enfin, je serai en retard. Je te dis texto ce qui est. Enfin, je serai en retard, donc ce sera début 21h30. Finalement, c'était pas moi le plus en retard. Trouver un sujet, une idée, c'est pas toujours simple. Quand on a autant de personnes dans la tête, ça l'est encore plus. Il faut les mettre d'accord et trouver des compromis. Et quand on a atteint des sommets d'humour régulièrement, notez la modestie, il faut tenir la cadence. Et ça, la vraie vie s'en fout. J'ai souvent une idée qui germe, mais il faut concilier le fond et la forme. On n'est pas sponsorisé? Ah putain. Bon, souvent, j'ai la forme avant le fond. Parfois, j'ai un personnage qui attend. Parfois, longtemps. Car brasser de l'air, faire du bruit, c'est pas très difficile. Mais trouver le contenu adéquat, c'est plus touchy. Ça demande du temps. Et quand t'as 3 enfants, du temps, c'est rare. Pour le contenu, des idées, c'est pas ça qui manque. Le vrai truc, c'est de savoir faire le tri. Savoir ce qui vaut le coup. Savoir ce qui sera drôle ou touchant. Savoir ce qui va intéresser l'audience. Savoir si c'est utile, si c'est pas redondant. Et parfois, c'est ton corps qui lâche. Trop fatigué, trop stressé, moral en berne. Cette semaine, c'est ma voix qui m'a lâché. C'est con parce que j'avais 2-3 chansons en stock. Et d'autres fois, c'est la pudeur, la censure. J'aurais pu faire le journal de notre week-end à Montreuil, mais j'ai envie de garder ça pour nous en fait. C'est trop personnel, c'est trop frais. Peut-être aussi pour donner aux vieux copains de venir vivre ces moments en direct, plutôt que de se contenter de les entendre retranscrits. Puis là, je suis dans la période blues. Le Hammer Time est passé, le week-end AOS aussi.
De gros moments de jeu de mon année ludique qui sont terminés. Mine de rien, on se dirige tranquillement vers 2026. Et la question commence à fleurir sur le Discord, les forums. C'est quoi ton projet pour cette année? Et en fait, problème de riche, j'ai pas vraiment de grosse envie en fait. Ludiquement, je suis dans le kiff, je mange mon pain blanc. Comme dirait le président, je suis en zone de zénitude post-coïtale. Bon allez, je vais quand même vous faire mon débrief du Hammer à ma façon. Samedi, on démarre. Simon. On est déjà revenu là. Des baguettes. Beaucoup de baguettes. Trop de baguettes. Team Sandwich. On papote. De jeux. De vraie vie. On apprend à connaître d'autres forgeurs. Team Bar. Je retrouve Keslo et Amélie. Duo père-fille. Je les observe tout le week-end. J'aime leurs relations. Simples, authentiques. Le temps d'un week-end, ils m'accueillent dans leur famille. On parle de tout et de rien. Des difficultés de la vie. On rigole aussi. Beaucoup. Avantage du bar, on voit passer tout le monde. Les anciens, les nouveaux, ceux qui viennent de loin ou de près, ceux qui découvrent. J'ai une pensée pour ceux aussi qui peuvent pas venir nous faire des bisous, comme Baflar. La vie, cette pute. Y a pas de chef au bar. Et Greg, il me dit, t'es la vigie. Combien de bières il abuse, putain de flamand? Comme tous les ans, la touche féminine assure à mort aussi. Christelle qui doit sentir la crêpe pendant des jours. Et Hélène qui doit rêver de jetons orange pendant des semaines. Greg qui persiste à mettre des pauses dans mes plannings alors que putain on les prend pas. Samedi, fini déjà. Je rentre, je peins. Bah faut pas sortir de l'état d'esprit. Dimanche, on repart. Devinez? Des baguettes. Beaucoup. Mais pas trop. Deuxième petite sandwich. Deuxième papote. Putain, qui sait pas lire un planning? Robin arrive, mon aîné. 12 ans depuis 2 jours. Il fait le tour. Il part. Il revient. Il s'installe au stand de peinture avec Kirou au démonstrateur. Ça va, tu sais peindre? Mieux que papa? Bâtard. Alors, je t'aime, copain. Les voltigeurs. Sly, t'as besoin d'aide, il paraît. Putain, vous êtes qui? Comment vous connaissez mon nom? La rançon du succès. On explique aux Hollandais que même si elle me râle dessus tout le week-end, non, je suis pas marié avec Amélie. Il y a Kesso qui me regarde bizarre. Ah, il y a de la sécu cette année à Martime? Non, non, c'est juste Astamorane avec un brassard et un Tokyo Ulti. Robin revient, enfile un tablier orange et court partout pour amener à boire. J'amène une crêpe à Apox. Putain, je suis le sauveur de sa vie, quoi. Ah, c'est la meilleure crêpe que j'ai jamais mangée. Riri, inquiet, vient compter les stocks pour la 33e fois. Robin, opération séduction pour la 27e fois de la journée. Ils sont trop beaux, papa, ces décors. Greg, partout, nulle part, un sourire immense sur le visage. No skill, encore plus heureux que quelqu'un reconnu sa voix lui demande si c'est lui qui fait le podcast que d'avoir gagné l'enclume. Martin, au bar, les yeux qui s'illuminent quand on annonce leur victoire. Moi, qui trouve drôle de lui baiser les pieds quand il revient. Merde, j'ai créé un monstre. Il prend un melon, il passera plus les portes. Bon, c'est pas grave, il bosse en extérieur. Robin, je m'ennuie. Ah, va jouer là-bas, il y a plein de jeux. Ouais, je sais pas. Il dit les gens, j'ai un peu peur des gens en fait. Bah, va jouer là-bas, il y a un MCP, c'est Tanguy et Jean-Phi. Ouais, d'accord. Il revient. Ah, c'était génial. Je savais. Hein. Finalement, j'ai acheté un décor pour Robin. Comme quoi ça marche. Dimanche soir, on range. Efficacité orange. Tout est vide. On repart avec 3 tonnes de salade et du jambon. J'ai failli partir avec une énorme pile de poitrine. Retour à la maison. On y retourne l'année prochaine, papa? Bah oui, pourquoi? Ça fait 3 semaines que c'est fini. J'ai revendu 2 jeux. J'en ai acheté 2. J'ai rendu des Stormcast. J'ai racheté des Scavens. Ça va être long jusqu'au prochain Wartime. Fin d'écriture de la chronique. 21h21. Je suis large. Respect, mec. Bravo. Ouais, bravo. Bravo, merci beaucoup, Sly. Oui, en fait, pour réagir un peu à ce que tu dis, c'est ouf pour les enfants aussi, le Hammer Time. C'est Vul qui me disait ça, que pour Réol, le Hammer Time, c'était aussi important que son anniversaire avec Noël.
En fait, il est apparemment depuis plusieurs semaines avant. C'est quand même time, c'est quand Ah Ouais, ouais. contre les jours. Ouais. Contre les C'est jours. ouf ici. Et moi, ce qui est ouf de ouf, c'est que Robin, son anniversaire, c'est le 25 septembre. Donc en fait, tous les ans, je me fais engueuler par ma femme parce que je suis pas là au week-end où on était censé fêter l'anniversaire du gosse. Tu vois que ce qui est juste avant ou juste après. Ouais, il faut qu'il Il fait, vienne. ah putain, tu fais chier. Et du coup, depuis 3 ans, en fait, il vient. Et du coup, bah, j'ai Ouais, plus de problème. c'est son anniversaire. Bah, vous pouvez pas à l'anniversaire de... Bah non, il est avec moi au Martin. Mais par contre, ouais, il est ouf aussi, quoi. Et à chaque fois qu'on rentre, il me dit, il faudra que tu demandes à Greg, d'ailleurs, il faudra que je te demande. En fait, Robin, il adorerait présenter une table, mais tout seul, il peut pas le faire. Non. Et voilà, il est un peu petit. Alors du coup, est-ce que... Alors, ça sera à réfléchir dans un truc global, mais ça serait cool qu'il y ait un endroit où il puisse exposer 2-3 trucs. Tu vois? Les plus jeunes, tu veux dire? Ouais. Genre pas forcément, tu vois, il y a le concours de peinture de figurines, mais genre qui t'expose, tu vois, un petit décor, un petit Je truc réponds qu'ils pas, aient fait. tu les vois. idées trottent. Non, mais je lance, voilà. Comme on en a parlé, j'ai dit, c'est Je le réponds moment, pas. c'est le moment. L'idée est là. C'est le moment ou Il va jamais. faire son chemin. Sinon, on l'embarque de notre table. Voilà ce que je dis, j'y se mettra bien avec quelqu'un. T'apprendras et puis- l'humilité et avec puis les voilà. Russes. Non, mais c'est tellement, C'est ça. c'est tellement important de donner de la visibilité et de sacraliser ce que les plus jeunes font. Bah On va oui. dire vas-y go. Que ouais, ça va donner quelque Ouais, chose. parce qu'en Quoi, fait- je sais pas encore. Non, mais il parce faut, que- faut que j'en fasse quelque chose. ça. Parce que tu vois, l'année dernière, on était venu à Delanjeux, il avait fait un atelier avec la forge, il avait fait un rocher, tout ça. Ouais. Ouais. Et du coup, il était comme un ouf quand on a mis le groupe de haine, il cherchait où est-ce qu'il est mon rocher. Après, et on tout, était tu vois. sur un élément exceptionnel. tu Oui, vois. oui, mais tu vois, je trouvais que le fait de dire qu'il avait participé au truc, tu Ouais. vois, et là, il C'est est vraiment vraiment. pour les enfants, ça. Ouais, et il m'en a parlé plein de fois, tu m'as dit, on fera une table Je et ne tout. pas que les enfants, en fait, même les Et adultes. tu- Regarde, bah oui, c'est moi hein. qui l'ai fait, ça. Et tu vois, moi, comme je suis pas forcément sur l'idée de monter une table et tout, du coup, je lui ai dit, bah, je vais voir Greg, je vais voir Kaya, enfin, tu vois. On n'a un pas peu, encore retrouvé. Enfin, l'idée c'est de pas faire la même chose. Et j'ai pas retrouvé de formule magique qui nous permettrait de faire la même chose. Parce que là, on avait quand même traîné le bâton de pèlerin pendant 2 ans sur le gouffre, avec des ateliers sur différentes conventions, machin. C'était un gros truc quand même. Ouais, non, mais là, tu vois, comme il Mais, m'en parlait, je me disais, bah, écoute, pourquoi pas, pourquoi Le on ferait côté pas une présentation, petite, le côté petite démo, tu vois. présentation de décor ou de micro-table, pour les plus jeunes, ouais, Il faut pas voir, faire un faut cube. voir comment. C'est ce que je trouve ça va finir comme ça. Il faut Faut- faire ouais, un un cube. cube, Je vais ça, faire un un cube. carrément. Je fais un cube, Il fait là, un t'es peu bien. de décor, un peu de figue, et puis... Pour revenir 25-25, c'est déjà une belle surface. Pour revenir Ouais, sur ouais. le post-Hammer Time, donc ouais, entre les personnes qui me reconnaissent, c'est trop bien. C'est toi la voix de... Ouais, c'est moi. Ici, la Et, voix. en fait, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah ouais, je prépare ça pour le 8 et tout ça. » Enfin, alors qu'on est à 3 semaines, quoi. 3 semaines, les gars, ils sont au taquet. On a eu une petite surprise aussi les derniers jours. Orchard. Alors qui, Charles là sur qui Discord, se Ouais, connecte ouais, sur ouais, Discord. présente des petites tables lance un petit toutes truc, légères et puis, quoi. Puis je lui demande, ouais, vas-y, partage des photos, moi je veux voir ce que tu fais. Moi je dis pas que Tu pourras attaquer derrière la nuque. Parce que tu t'es pris. Mon Montreuil, il n'y a pas que des compétiteurs. Montreuil. J'ai- Il n'y avait pas que des compétiteurs. Bah oui, tout à fait. Moi j'en ai eu Désolé. beaucoup, des interactions. Ouais, bah oui, donc je suis Le d'accord. Orchard, il a un hangar. hein. Ouais. De- Ah bah ouais, vu c'est la pas taille du qu'une décor, table, hein. c'est un truc Non de mais fou. c'est oufissime ce qu'il est en train de faire. Et voilà, bon bref. Mais en tout cas, c'est assez aberrant, pas aberrant, mais surprenant que 3 semaines après, il y a déjà des gars qui disent c'est quand le prochain, j'aimerais bien venir. Tu vois, et... T'inquiète, on théorisait des tables avec Tom pendant Ouais. le set. Ouais, je sais. Mais c'est aussi... J'ai recruté mon équipe aussi pour le set. C'est aussi révélateur du rayonnement du Hammer Time, en fait. C'est Ouais, clair. on mange des kilomètres, on descend de plus en plus profond en France. Ouais, c'est ouf. Bah ouais. Là, Paris c'est fait, là on attaque plus loin. On se fait aussi, comment on appelle ça on reçoit des invitations aussi au Hammer Time. J'ai reçu des cartes. Ah, ça serait cool que tu présentes ta table à cet endroit-là. Ah bah tiens. Ouais, ça ouais, c'est c'est rigolo. Hein. Ouais, ça c'est C'est marrant. sympa. Ça fait du bien. Ça flatte Ouais, l'ego. ouais, ça flatte Dis pas ça, l'ego. dis pas ça de Fais pas ça, Martin, hein, c'est mort. Hein. Non, mais Martin, il bouge était tes pas- oreilles. Il était pas là. il était Oublie pas là. cette séquence. Bon, ok. Regarde le petit tube. C'est ok pour vous du coup. Ouais, très c'est bien. ok pour nous, écoute. Merci à tous à nouveau pour ce super podcast. J'espère que le son va être mieux parce qu'on voilà, on va pas le refaire. En tout cas, Merci. je vous souhaite à Je serais peut-être tous. pas interrompu comme ça. T'es bâtard. Oh la pleureuse. Ouais. En tout cas, je vous souhaite à tous de bien jouer, de bien peindre, de bien kiffer avec vos petits bonhommes. Et on se dit à la Payez prochaine plus même fois. dans les chiottes. C'est ça, mais ça c'est Ouais, trop bien. Il faut que j'y pense. Maintenant j'y pense. Quoi. T'as même pas besoin de gobelet d'eau en plus.
Oh, j'ai plus de marron. Bon, on va couper tout ça. Sur cette poésie, merci. On vous laisse. Allez, de la Allez, douceur. à bientôt tout le monde.